Pierre-Olivier, bonjour, vous êtes maire du 2e arrondissement. Je vous ai déjà reçu il y a quelques jours ici pour parler d'insécurité. Vous serez d'accord avec moi que ça ne s'améliore pas et le week-end que nous venons de passer a encore connu une manifestation qui a dégénéré à la fin. On a vu notamment nombre de casseurs utiliser des bouteilles de verre. Il y a eu ça à la Guillotière, il y a eu ça dans votre arrondissement, dans le 2e arrondissement, place Antonin-Poncé. Ils ont utilisé ces bouteilles de verre qu'ils ont piquées dans des containers qu'ils avaient renversés pour jeter sur les forces de l'ordre. C'est normal qu'on ait ces containers qui restent pleins quand il y a des manifestations annoncées. Vous ne pouvez pas les faire retirer, vous, maire du 2e arrondissement ? Bonjour Gérard Angel, Bonjour. Merci pour votre invitation. Alors il n'est pas du ressort de la mairie du 2e arrondissement de pouvoir retenir les containers. Comme vous le savez, c'est compétence métropolitaine. Mais en tout cas, moi je condamne fermement D'habitude, la métropole retire ce genre de choses. Pourquoi ça n'a pas été fait cette fois-ci ? Écoutez, ce coup-là, ça n'a pas été fait visiblement, puisque moi-même, j'étais aux côtés des commerçants ce samedi pour voir un petit peu à la fois l'ampleur des dégâts, mais aussi la manifestation dans son ensemble. Et c'est vrai qu'on a assisté à des jets de projectiles, et notamment de bouteilles en verre. Et sur les forces de l'ordre, il y a eu 3 policiers qui ont été blessés. Je sais qu'il y a eu 7 interpellations. Mais c'est vrai qu'en ce samedi de réouverture pour les commerçants, je déplore ce type de manifestation. Dites-moi, 3 blessés parmi les policiers, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu un mot de compassion de la part de la mairie de Lyon, mais quand je regarde, il n'y a pas eu plus à droite, personne n'a réagi pour dire c'est quand même un peu désolant de voir des représentants des forces de l'ordre qui sont là pour assurer notre sécurité se retrouver à l'hôpital. Tout à fait, je condamne pleinement ce qui est arrivé aux policiers, et c'est pas parce que l'on manifeste qu'on est obligé systématiquement de se battre et d'attaquer les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, je les plains, ils ont une mission difficile, ils sont en manque d'effectifs, que ce soit à la ville ou à la police nationale. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont tout notre soutien. Dites-moi, Pierre-Olivier, on a parlé des commerçants, vous étiez avec eux ce samedi de réouverture. Est-ce que ça a fonctionné d'abord pour les commerçants ? Est-ce qu'il y avait du monde dans les magasins ? Pour les commerçants du 2e arrondissement, c'est vrai que nous avons eu du monde. Il n'y a pas eu trop de files d'attente malgré tout, ce qui était l'une de nos interrogations, puisque avec le maire de Lyon, nous avions échangé pour savoir s'il fallait ou non piétonniser les rues ce week-end de réouverture. Je sais que ça a été fait dans le 1er arrondissement où pour le coup les rues étaient relativement désertes. Dans le 2e arrondissement, nous avons laissé ouvert et les commerçants ont pu travailler convenablement jusqu'à l'arrivée de la manifestation en fin d'après-midi. Et là, malheureusement, ils ont fermé, ils ont tiré le rideau. Ça a été quand même bien sécurisé puisque les manifestants ne sont pas venus du côté de l'hôtel de ville. Le dispositif qui a été mis en place par la préfecture était relativement bon de ce point de vue-là, puisque l'accès à la rue de la République, à la rue Édouard Herriot, à la rue Émile Zola, à la rue Gasparin était fermé. Et pour tous ceux qui voulaient se rendre, je dirais, après 17h sur la partie Nord-Bellecour, il fallait contourner par la place Antonin-Poncet et ressortir au niveau de l'Hôtel-Dieu. Donc de ce point de vue-là, disons que les manifestations ont été bien contenues et on a eu peu de dégradation de commerce sur le Nord-Bellecour. Donc de ce point de vue-là, c'était plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Dites-moi, la ville a quand même aidé les commerçants d'une façon générale, en dehors de cette manifestation et des problèmes d'insécurité. Les commerçants qui ont souffert de la fermeture, de leur fermeture malheureusement. Et aujourd'hui, la mairie leur permet, l'État d'ailleurs d'une façon générale, leur permet d'être ouvert tous les dimanches jusqu'à Noël. Alors oui, pour parler des dimanches, oui c'est le cas jusque Noël puisque c'était le dispositif de 2020. Ce ne sera plus forcément le cas sur 2021 puisque nous avions 12 dimanches d'ouverture de prévus pour 2021 et lors du prochain conseil municipal de décembre, le maire de Lyon et ses équipes vont voter la suppression de 5 dimanches, 2 pendant les soldes, 1 sur la fin d'année, fin novembre, et 2 autres qui pour le coup étaient plus discutables puisqu'il s'agit l'un du dimanche des Journées du patrimoine et l'autre du Festival Lumière, qui étaient des dimanches avec relativement peu de fréquentation. Mais je trouve que c'est regrettable qu'en cette période de crise économique, de fermer une fois de plus les commerçants, eux qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir travailler. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'il y ait des exceptions qui soient faites pour les centres-villes où effectivement il y a toujours du monde
à ces périodes-là? C'est l'objet d'un courrier qui est en préparation actuellement, qui va partir ce matin au maire de Lyon, en lui demandant de travailler, du moins pour le centre de Lyon, pour le 2e arrondissement, qui est l'arrondissement dans lequel je suis maire, pour qu'il y ait justement cette exception. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez les dispositifs mis en place par la ville de Lyon. Moi, je regrette qu'ils ne soient pas assez nombreux. On nous a annoncé l'exonération des terrasses pour le mois de novembre, ce qui est plutôt légitime dans le sens où les commerçants étaient fermés. On nous a annoncé l'exonération des loyers pour les commerces propriétés Ville de Lyon, dont les murs sont la propriété de la Ville de Lyon. Mais ça reste relativement léger par rapport... On ne peut pas payer, on ne peut pas exiger des indépendants, des propriétaires comme vous et moi qui aurions un magasin, on ne peut pas exiger que vous renonciez à votre loyer parce que vous en avez parfois besoin pour rembourser vos prêts. Mais d'autres dispositifs, ils ont essayé de mettre en place une plateforme numérique qui n'a pas marché non plus. Donc en fait, sur cette crise-là, il y a eu un manque de réactivité de la ville de Lyon. Et que ce soit sur des aides ou sur d'autres dispositifs, nous en attendions plus. Et nous-mêmes, à la mairie du 2e arrondissement, nous avons fait une aide à ces commerçants. Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous avons mis en place... en fait, nous avons reversé la somme initialement prévue pour les cérémonies de vœux et toutes les cérémonies de rentrée. Et c'est une enveloppe de 15 000 €. Et donc, aux commerçants les plus en difficulté, nous leur avons proposé de leur acheter de la marchandise, souvent des invendus, que derrière nous allons redistribuer aux seniors les plus isolés sous forme de paniers commerçants. Et il y aura l'équivalent de 500 paniers commerçants. Ah oui, donc que vous offrirez pour les fêtes de fin d'année aux gens qui en ont besoin dans le 2e arrondissement. Tout à fait. Et est-ce que vos collègues des autres arrondissements vont faire la même chose ? Vous en avez parlé avec eux ? Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de dispositifs particuliers de la part de mes collègues maires d'arrondissement. Espérons qu'ils vont prendre exemple sur vous et le faire, parce que c'est effectivement une double détente. Une fois, on aide les commerçants et puis on fait plaisir aux gens qui en ont besoin dans les arrondissements concernés. Pierre Oliver, je vous remercie. Merci.